Bonjour mes appétits, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler de la notion d'échec parce que j'ai eu une réflexion et j'ai remarqué quelque chose. Ce qui nous empêche de nous lancer et surtout d'aller au bout, ce n'est pas tant la peur de l'échec en lui-même, mais la peur de ne pas s'en remettre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Je répète parce que cette phrase, elle peut changer la manière dont vous abordez la notion d'échec. Ce qui nous empêche de nous lancer et surtout d'aller au bout, ce n'est pas tant la peur de l'échec en soi, mais la peur de ne pas s'en remettre. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et derrière, il peut y avoir plusieurs choses. À vous d'identifier en fonction du sujet de quoi il s'agit. Ça peut être comment je vais me considérer moi-même si j'échoue. Donc, le regard que vous allez porter sur vous si vous échouez. Ce peut être aussi comment les autres, ceux qui savent que j'ai vécu un échec, ceux qui savent que je m'étais lancé dans quelque chose, pourraient me voir, me regarder, me considérer si j'échouais. Ça pourrait être aussi comment moi je vais me sentir face aux autres. Parce que des fois les autres n'ont pas particulièrement de réaction, mais c'est comment moi je vais me sentir vis-à-vis des autres si, par exemple, j'ai dit aux autres que j'allais faire ceci, cela et que c'est un échec. Et puis ça peut être aussi le manque de confiance en ma capacité à me relever et me refaire confiance derrière, après un échec. Et pour tout vous dire, j'ai déjà entendu plusieurs fois des personnes dire cette phrase ou quelque chose de cet ordre. Mais tu sais Amélie, j'ai trop souffert, je peux plus me permettre un échec là. Ou bien, j'ai vécu trop d'échecs, c'est plus possible, je ne pourrai plus tolérer un seul échec. Il faut que j'ai des succès. On est d'accord, tout le monde a besoin de succès. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a tellement peur et qu'on s'interdit le prochain échec potentiel? En disant et en ressentant ça, on ne fait qu'apporter plus de fermeture à ce que l'on ressent déjà et qui est fermé. Mais j'ai quand même une remarque intéressante et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'était la réflexion que je me suis faite et je veux vous la partager. Il y a des domaines où vous n'avez pas envie d'échouer. Mais si vous échouiez, ça ne serait pas un drame. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des domaines où ce n'est pas qu'on a envie d'échouer, on veut réussir, mais en soi, on sait très bien au fond de nous que si on vivait un échec, ça ne serait pas dramatique. On s'en remettrait très vite. Par exemple, dans quelques jours, même moi, ça me fait bizarre en le disant, je vais faire un half Ironman, donc c'est une grosse course de triathlon, et clairement, je n'ai aucune envie d'échouer. Et j'ai même très envie de relever ce défi incroyable à mon niveau. Mais en même temps, j'y vais et je sais que s'il se passe quelque chose, qu'admettons, je n'aille pas au bout, alors j'ai pas envie. J'ai envie d'aller au bout. Je veux le faire. Je veux aller au bout. Je veux me prouver que je suis capable et je veux dépasser même ce que je pense être capable de moi. Mais si jamais il arrivait quelque chose, je serais déçue. Mais je sais très bien que je m'en remettrai. Et pourquoi je m'en remettrai? Parce que je n'y mets pas une importance collée à mon identité. Inversement, quand je me lance un défi en lien avec mon entreprise, avec mes programmes, mon métier et ce que j'incarne en tant que leader, en tant que coach, bref, quand ça vient toucher ce que je crois être mon identité, là, la représentation de l'échec est bien moins supportable. Mais c'est là que vous comprenez à quel point il est impératif de faire un travail sur son identité. Parce que si je crois que je suis la coach qui doit réussir tout ce qu'elle dit qu'elle va faire, forcément, je me mets une barre qui est d'emblée irréaliste. Parce que forcément aussi, mon nombre d'échecs, perçus ou réels par ailleurs,
et sera proportionnel au nombre de nouveaux projets, au nombre de tentatives que j'entreprends. Donc je sais d'avance que je vais vivre des échecs et des réussites, mais des échecs aussi. Et si je me suis imposé l'identité de la personne qui réussit tout, je suis pas maso. Je vais m'abstenir d'aller là où je sais que je risque de blesser mon identité. Donc, me retenir de vivre un échec potentiel. Mais de ce fait, me retenir aussi de vivre une réussite potentielle. Et là, vous devez comprendre à quel point votre identité, pas qui vous êtes vraiment, mais celle que vous croyez avoir, joue un rôle énorme dans votre avancée. Alors j'aimerais vous poser quelques questions. Quels sont les domaines dans lesquels vous avez envie de réussir, mais vous êtes prêt à échouer? Du moins, ça ne serait pas un drame si vous viviez un échec, si vous n'alliez pas au bout, s'il se passait quelque chose. Quels sont ces domaines? Identifiez-les. Qu'est-ce qui fait que ça ne serait pas un drame si vous n'alliez pas au bout, si c'était un échec? Qu'est-ce qui fait que vous seriez prêt à l'accepter? Pas forcément à renoncer, peut-être à recommencer, ou à faire autrement, ou à voir votre objectif un peu plus à la baisse. Qu'est-ce qui ferait que? Identifiez ces facteurs-là. Et puis maintenant, posez-vous cette question. Quels sont les domaines pour lesquels vous ne vous sentez absolument pas prête ou prêt à vivre un prochain échec? Et là encore, je le répète, ce n'est pas que vous souhaitez vivre un échec, mais ça serait pas grave. Vous savez que vous vous en remettrez, vous savez que vous recommencerez, ou vous savez que vous ferez autrement. Mais c'est pas dramatique. Vous n'y jouez pas votre vie. Identifiez ces domaines-là. Et maintenant, voyez comment vous pouvez faire des passerelles entre les éléments du premier tour qu'on a fait, là où vous savez que vous avez envie de réussir, mais c'est pas grave. Vous savez que vous pouvez échouer et que vous recommencerez, ou vous ferez autrement. Voyez comment vous pouvez faire des passerelles pour enlever de cette pression sur le deuxième round, là où vous ne voulez absolument pas vivre le moindre échec, pour voir comment c'est possible d'enlever cette pression. Et justement, au lieu de vous dire, parce que là, vous avez votre mental qui est peut-être en train de se dire, non mais attends, elle me dit ça, mais moi je peux pas me permettre. Au lieu d'échouer, vous allez maximiser vos chances de réussite. Parce que lorsqu'on se met une pression démesurée en s'interdisant l'échec potentiel, on s'interdit aussi de la même manière la réussite. Quand vous avez compris ça, vous avez compris aussi que vous devez garder les yeux fixés vers votre grande vision et que vous devez considérer les potentiels échecs non pas comme des échecs, mais comme des étapes intermédiaires, des apprentissages, des moments qui sont pas forcément drôles à vivre, mais juste des étapes intermédiaires et des leçons de vie et des choses qui feront que vous avancerez différemment et que lorsque vous aurez le succès, ce sera encore plus magique que ce que vous pourriez avoir déjà. Donc, posez-vous la question, quels sont les échecs que je suis prête ou prêt à vivre? Et inspirez-vous de ces échecs potentiels. Et évidemment, je vous souhaite un maximum de grandes réussites. Mais pour vivre de grandes réussites, on doit être aussi capable d'accepter le revers de la médaille qui est l'échec. Car rappelez-vous ceci, mes apitiques. À chaque grande réussite, existe aussi l'exact opposé, c'est-à-dire le potentiel d'un échec. Et à chaque échec, existe aussi l'exact opposé, qui serait une grande réussite. Quand vous avez compris ça, vous mettez beaucoup moins d'emphase et d'importance sur les échecs, mais aussi sur les réussites, notamment celles des autres, qui nous semblent tellement exceptionnelles, mieux que les nôtres. Non, à toute réussite existe potentiellement l'exact opposé de l'échec. À tout échec existe aussi l'exact opposé potentiel de réussite. Et je vous dis à demain dans Happy Coaching.